Bonjour tout le monde, une autre séance concernant le VBA. Alors, pour les autres cours, on a vu c'est-à-dire zone de liste modifiable. Pour ce cours-là, on va voir les cases à cocher. Alors, toujours comme d'habitude, on va créer un user form. Donc, vous cliquez sur développeur, puis Visual Basic. Alors, ici, à côté de this workbook, donc bouton droit, insertion, user form. Alors, voilà notre user form. Comme ça. Alors ici, donc la case à cocher, c'est ça. Donc c'est case, ça c'est le multi-choix, c'est-à-dire on peut cocher plusieurs éléments. Donc on va faire des petits exemples. Donc premièrement, donc ici vous cliquez, vous dessinez votre case à cocher. Le nom, donc ici c'est checkbox 1 ou bien je peux nommer, donc je vais nommer par box 1. Alors le nom, je laisserai box 1. Dans la partie ici, caption, voilà. Alors, je vais saisir par exemple pomme, voilà. Alors, par exemple, ici, un titre. Je prends la partie A, donc c'est la belle question. Donc, comme message, aimez-vous les fruits? Donc, ça, c'est la question. Voilà, donc ici dans la partie fonte, je vais changer la taille. For color, c'est la couleur du texte. Et on a back color, donc je prendrai par exemple ça. Voilà, ça c'est la question. Et bon. Alors ici, je vais programmer c'est-à-dire ça. Si je coche, donc je vais afficher un message. Sinon, donc j'afficherai notre message. Alors ici, double-clic sur pomme, comme ça, double-clic, voilà. Donc il nous ouvrira, voilà, box 1, c'est le nom, clic. C'est quand je clique sur box. Alors, le traitement, c'est if box 1 égale true. Ça veut dire si on coche, c'est-à-dire si on a coché ça. Donc, message MSG box. Alors, le message, oui, j'aime, par exemple, j'aime les pommes. Voilà, ça c'est le message pour cocher. Sinon, else, alors je peux utiliser else, ça veut dire else, sinon, donc je vais afficher notre message, MSG box. Alors, MSG box, non, je n'aime pas les pommes. Voilà, message. Puis and if. Alors voilà, le traitement c'est que if box 1 est égal à true, c'est-à-dire si je coche la case, alors il va afficher ce message. Sinon, il ne va pas afficher, donc il va afficher l'autre message, non. Alors ici, je vais exécuter comme ça, voilà. Donc si je clique sur pomme, voilà, il me dit oui, j'aime les pommes. Mais si j'enlève, il me dit non, je n'aime pas les pommes. Voilà. Alors, voilà, donc un exemple simple pour programmer les cases à cocher. Donc, s'il est coché, donc il va afficher ce message. Si j'enlève, donc non, j'aime pas les pommes. Je vais faire, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, je peux prendre d'autres. Alors, le deuxième, alors c'est donc ça c'est box 1. Ça, je vais nommer par exemple toujours le nom box 2. Voilà, ici, je vais écrire orange. Orange, voilà. Alors, après, je prends troisième. Alors ici,
box 3, j'enlève ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais créer donc ici. Voilà. Voilà. Donc, dans la partie caption, et voilà. Puis je prendrai une zone AB. AB, donc je dis AB. Voilà, donc la partie ici, je vais le nommer par fruit. Voilà, je vais name et je vais nommer par fruit. Comme ça. Voilà. Alors maintenant, voilà, donc ici, le nom c'est fruit. Ça c'est box 1, box 2, box 3. Alors je vais programmer, donc double-clic sur ça. Donc je vais faire la même chose. Donc ici, au lieu d'afficher ce message, alors ici, if box 1 est égal à true, alors je vais lui dire fruit, fruit égale, entre guillemets, c'est pomme. Voilà. Sinon, ça veut dire que je vais effacer. Donc fruit égale, guillemets. Voilà. Alors ici, quand j'exécute, alors vous cochez pomme, vous affichez pomme. Résultat. Sinon, j'enlève. OK? Voilà, comme ça. Alors, je ferai la même chose pour orange et pour fraise. Alors, pour orange, voilà, donc je vais faire le même test. If box 2 égale true, then, alors, fruit égale, guillemets, orange. Else, alors, fruit égale vide. And if. Voilà, box 2. Double-clic sur user form, voilà, donc, donc fraise, la même chose, box 3. Alors, if 3 égale à true, then, alors, fruit égale fraise. Else, oui, égale vide. And, voilà, alors, je vais exécuter, donc pour pomme, voilà, orange, fraise. Alors, si j'enlève, voilà, pomme, comme ça. Alors, orange, pomme, fraise. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, donc ici, je veux que quand je clique, alors normalement, il doit m'afficher. Voilà, je dois les afficher tous à la fois, donc c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais ajouter un bouton. Le bouton, quand je clique, il va m'afficher tous les fruits que j'ai choisis ici. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors ici, on va ajouter donc un bouton. Voilà, comme ça. Un bouton. Alors ici, caption. Je vais enlever ça. Je vais écrire, par exemple, afficher. Voilà, afficher. Alors l'objectif de l'exercice, c'est quoi? C'est que si par exemple je coche les trois, quand je clique afficher, il doit afficher les résultats, c'est-à-dire les trois points. Alors les trois fruits plutôt. Si je coche les deux, il va afficher les deux, ainsi de suite. Donc ici, je dois étudier tous les cas possibles.
si quelqu'un exécute mon application, donc il doit afficher ce qu'il a choisi. Alors ici, on a affiché. Donc premièrement, il faut enlever le code de de ça. Donc il faut laisser juste, voilà, double-clic sur afficher. Alors je enlève tout, pardon. Donc je vais effacer tout. Je retourne, user form. Alors double-clic, ne laissez rien, hein, parce que les codes qu'on a vus pour le début, il faut les enlever. Alors maintenant, voilà, donc double-clic sur afficher. Donc je trouve juste le bouton 1 à cliquer. Alors ici, if. Alors on a box 1 égale true. Voilà. And. Alors, je vais tester si je coche les trois fruits. Alors, and box 2 égale true. And box 3 égale true. Then, alors, ici, j'ai choisi les trois fruits. Alors, ici, fruit égale. Alors, je vais écrire pomme, virgule, orange et fraise. Voilà. Else if. Alors, je prends box. Je vais étudier le deuxième cas. Box 1 égale à true. And box 2 égale true. Then, alors, fruit égale, donc, pomme, pardon, et orange. Maintenant, else if box 1 égale à true. And box 3 égale true. Then, alors ici, else if, then, alors fruit égale, alors c'est pomme et fraise. Voilà. Maintenant, else if, alors je prends box 2 égale à true and box 3 égale true. Then, donc fruit égale, c'est orange et fraise. Voilà. Maintenant, je vais tester une par une. Donc, else, encore else if, box 1 égale à true. Then, fruit égale pomme. Else if box 2 égale à true, then fruit égale, alors c'est orange. Else if box 3 égale true, then fruit égale fraise. Voilà. Alors, tous les cas possibles, donc ici, si je coche les trois, les premiers deux, le premier, le deuxième, le premier, troisième, deuxième avec le troisième, le premier, deuxième, alors il me reste else, sinon, c'est-à-dire s'il n'y a rien, donc c'est fruit. Alors je ne coche rien, donc fruit égale vide. And if. Alors voilà la méthode, donc c'est pour tester tous les cas possibles. Sinon, ça veut dire si je n'ai rien coché, je vais vider la case. Alors je vais tester, exécuter. Alors si je prends par exemple
les trois, voilà, il m'affiche les trois. J'enlève, je prends juste les deux, voilà, orange, fraise. Je prends fraise, pomme, voilà. Par exemple, pomme et orange, voilà. Si je prends juste pomme, voilà, orange. Si je prends juste fraise, voilà. Si je prends rien, alors il va afficher, voilà. Donc ça, c'est en général la méthode si vous ajoutez un bouton pour programmer les cases à cocher. Alors voilà, donc c'est un cours simple et pratique. Donc voilà, donc je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, bon courage.